Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi je vous propose de tester des ingrédients coréens dans une recette que j'ai élaborée pour vous à base de saumon, un saumon qu'on va laquer. Vous allez voir avec des ingrédients qu'on m'a envoyés, je vais les tester avec vous aujourd'hui en direct. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, en description de la vidéo, je vous mets un lien vers l'intégralité de ces produits que vous pourrez retrouver. On va utiliser aujourd'hui notamment une gelée au gingembre qu'on utilise pour faire du thé. On mélange ça avec de l'eau chaude, sauf qu'aujourd'hui on va l'utiliser pour notre marinade qui va nous servir à laquer le saumon. Également un jus de prune, alors je l'ai goûté, c'est très rafraîchissant. C'est légèrement sucré et acidulé, du coup on va le faire réduire nous. C'est avec ça qu'on va faire notre réduction. Et enfin l'ail noir, un ingrédient très populaire en ce moment, on en parle beaucoup. On va se faire tout simplement des tagliatelles à l'huile de sésame et à l'ail noir, tout simple. Alors on va commencer tout simplement par verser une bouteille de jus de prune dans la casserole. On va faire réduire ça au moins 15 minutes. Alors on va ajouter cette gelée au gingembre qui sert donc à faire du thé normalement. On ajoute simplement une cuillère dans de l'eau chaude et ça vous fait un thé au gingembre. Vous voyez, il y a des morceaux de gingembre carrément dedans. On ajoute à notre jus de prune cette gelée de gingembre. Voilà, on va faire réduire l'ensemble. Donc là je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à café. Voilà, et enfin j'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Pour équilibrer, sinon ce serait du coup trop sucré. Là, on va avoir un nappage sucré-salé pour notre saumon, ça va être très bien. Alors l'ail noir, c'est un ail qui est confit, donc il a des notes caramélisées et apparemment il a de très bonnes propriétés. Donc si l'enveloppe de l'ail noir reste blanche, les gousses, elles, sont confites, donc c'est caramélisé. Ça ressemble presque à un pruneau d'Agen, vous voyez. Alors au niveau de l'odeur, c'est très complexe comme odeur. C'est fort. Et en même temps, ça sent l'ail caramélisé, voilà, comme quand on fait confire des gousses d'ail entières au four pendant longtemps là. Voilà, ça sent super bon. Allez, on y va. On va plonger les pâtes dans l'eau bouillante. Cuisson une douzaine de minutes, les tagliatelles fraîches. Voilà, là on a la bonne coloration, on a une couleur caramel et vraiment c'est très réduit. Regardez ce qui me reste en termes de liquide par rapport au début. Et regardez la belle texture caramel qu'on a avec les morceaux de gingembre. On va pouvoir l'étaler sur le saumon et attaquer la cuisson. Le saumon, vous allez pouvoir le cuire au four ou à la poêle directement. Moi, je vais le faire au four. Le four est chaud, je viens de faire un gâteau, donc c'est parfait. 180 degrés, entre 8 et 10 minutes. On va le positionner dans une plaque, voilà, directement. Et on va venir badigeonner avec notre préparation, notre sirop de prunes vertes et gingembre. Et on va faire cette opération plusieurs fois pendant la cuisson, au moins 3 fois. L'idée, c'est que le saumon s'imprègne vraiment bien de cette réduction. Allez, c'est parti, on va enfourner et je vous disais, on va venir badigeonner avec le pinceau plusieurs fois pendant la cuisson. Alors l'ail noir, je vais prendre 3 gousses. Alors, regardez, c'est quand même génial. Waouh, c'est trop beau. Ces gousses d'ail confit. Et là, pour mes pâtes, je vais découper mes gousses d'ail noir en petits cubes. Je pense que ce sera très bien. Je vais goûter quand même comme ça l'ail noir. Ça a l'air très concentré, très puissant. Oh, c'est surprenant. C'est légèrement acidulé, un peu sucré. Il y a le goût d'ail, mais pas le goût franc de l'ail cru là. Ça fait vraiment confit. Ouais, c'est très intéressant d'un point de vue gustatif. Franchement, testez si vous avez l'occasion. Alors, je récupère mes pâtes voilà, dans un plat comme ceci. Je garde un peu de jus. C'est pas grave s'il y a un peu d'eau encore de cuisson. C'est très bien. On va mettre tout de suite un peu d'huile de sésame. Je veux vraiment pas mettre trop de goût dans ces pâtes, qu'elles soient le plus simple possible. Je mélange avec l'huile. Déjà, ça va empêcher les pâtes de coller entre elles. On va mettre un peu de fleur de sel. Naturellement, je vais mettre l'ail noir et j'aime bien mettre un peu de graines de sésame noir. Rappel de couleur, rappel aussi du goût de l'huile de sésame. Je mélange. On va à nouveau badigeonner notre saumon en cours de cuisson. Alors venez voir. Voilà, je tapote avec mon pinceau pour bien faire tomber la préparation pour laquer le saumon. Sur les côtés, on n'oublie pas. Alors on poursuit la cuisson. Le saumon est cuit à présent. Je l'ai badigeonné une 3e fois. Et on va pouvoir servir, dresser notre assiette. Voilà, les tagliatelles avec les petits morceaux d'ail noir. Voilà, on peut faire un lit de tagliatelles. Voilà, je viens de prendre le saumon que je dispose sur les tagliatelles. Et bien sûr, en touche finale, un peu de sésame noir. Et voilà, je vais tester les tagliatelles à l'ail noir. Ça donne beaucoup de caractère. Elles sont simples, il y a le petit goût de sésame et le goût d'ail noir qui est plus prononcé. Franchement, c'est pas mal. On peut mettre même plus d'ail noir dedans. C'est vraiment bon. Le saumon, allez, on va le goûter. Regardez le beau saumon avec évidemment la réduction dessus.
Wow! Oh, une tuerie là. Ah, j'adore le côté un peu sucré-salé et acidulé avec la réduction de jus de prune et le… Ah, il y a le goût de gingembre qui ressort sur la fin. C'est franchement intéressant. C'est une très bonne découverte pour moi, ces produits coréens. J'adore le saumon laqué comme ça, au four ou à la poêle. Alors là, la réduction de jus de prune, elle apporte vraiment quelque chose. Si vous avez aimé cette recette et que vous avez envie que je vous fasse découvrir d'autres produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner à Hervé Cuisine, liker, partager, commenter. Ciao!